Donc, encore une fois, on vous pose 2 questions. Ensuite, vous avez l'opportunité d'échanger avec la salle. Ma première question. On vous entend souvent parler de développement économique. Vous avez eu l'occasion de faire sur plusieurs tribunes. Il y a un équilibre qui est très important pour la commission jeunesse d'allier développement durable avec développement économique et s'assurer de faire la promotion, la protection de notre patrimoine naturel. Quelle serait votre façon de s'assurer que cet équilibre-là soit maintenu au cours des prochaines années si vous êtes élu chef du Parti libéral du Québec? Je vous dirais tout simplement continuer ce qu'on faisait. Parce que dans les plans, puis rendons hommage à Jean Charest sur ça, parce que c'est un développeur durable, il y avait toujours cette partie de protection de notre planète. C'était vrai dans le Nord, où on protégeait la moitié du territoire du Québec. C'était vrai dans le plan qui devait entrer en vigueur le 1er janvier. Puis là, je vais vous dire franchement, je ne sais pas, avec le Cap and Trade, avec la Californie. Puis le 1er janvier, ça rentre en place. Puis en 2015, au fond, ce contrôle des émissions dans ce marché d'échange, ça rentre. Il faut continuer dans cette direction-là. Il faut continuer. Moi, j'ai été aussi non seulement pour Vélo-Québec, mais regardez les pistes cyclables que dans le dernier budget, j'ai ajouté. Regardez, dans les plans, il y a des choses magnifiques qui sont arrivées dans la région de Montréal et de Québec. C'est ce plan métropolitain d'aménagement pour toute la région. Les 48 maires qui, après 3 ans, se sont entendus. Qu'est-ce qui sont les zones urbaines, les zones industrielles et quelles sont les zones vertes qui sont là? C'est remarquable ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Et je continuerai à le faire, à mon avis, ça va être scrappé. C'est mis de l'argent pour la partie verte. Parce que ça ne vous donne pas de taxe foncière dans votre municipalité. Hein, quand vous protégez la zone verte, peut-être que les valeurs en haut vont monter. Et donc, c'est les décisions les plus difficiles à prendre pour les élus. Donc ça, il faut appuyer ça comme ça. Je vous remercie. Ma deuxième question, au moment d'annoncer votre candidature, notamment le 28 septembre dernier à l'émission des hôtels à la radio de Radio-Canada, vous avez abordé la question de la persévérance scolaire comme un défi qui était crucial pour le Québec. Il y a quelques semaines, quelques jours plus tôt, à l'Assemblée nationale, vous avez également déploré l'absence de mesures dans le budget du gouvernement Marois concernant la question de la persévérance scolaire. Qu'est-ce qui serait pour vous la mesure phare en matière de persévérance scolaire au Québec et de lutte au décrochage? Je pense que la persévérance scolaire, je vais peut-être vous surprendre, c'est à l'élémentaire qu'il faut l'implanter. Il faut que les jeunes à l'école élémentaire aient le goût de l'école, aient le goût d'apprendre. C'est à cet endroit-là qu'il faut, parce qu'au fond, on le voit de plus en plus, ils parlent maintenant du préscolaire, ils nous parlent dans les garderies, dans les CPE, d'identifier les jeunes à risque. Mais si vous faites vos 6 années d'élémentaire, si vous êtes accompagné par les parents, si vous êtes accompagné par des gens autour de vous, et qu'on décèle les difficultés, qu'on donne le goût de la rigueur, le goût du français, qu'on donne aussi une certaine capacité fonctionnelle de l'anglais à l'école élémentaire en 6e année, on va former des citoyens du monde puis qui vont avoir le goût après ça de continuer au niveau du secondaire par la suite. Merci. Maintenant, je cède la parole au Je ne connaissais pas ces questions-là d'avance. Non, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner au départ, mais les questions que je pose aux candidats ne sont pas connues des 10 candidats avant qu'ils aient répondu. Vous avez raison. Micro 1, la parole est à vous. Ok, il est avant moi, je pense. On peut commencer par le micro 2. Vous n'avez pas compris que c'était elle, la patronne. Okay. C'est comme vous voulez, on peut commencer par le micro 2, puis on passera au micro 1 ensuite. Ok, parfait. Bonjour, M. Bachan. J'avais une question à propos de l'économie. On sait très bien que dans ce siècle, l'économie, c'est la priorité. Puis on a vu votre progrès au cours des années précédentes, surtout sur le gouvernement Charest. Vous avez fait beaucoup de progrès. Puis grâce à vous, j'ai même pas perdu ma job. Sinon, mon gérant m'avait dit ça. Puis, sur le plan économique, surtout au Canada, dans les autres provinces, la crise économique a frappé tout le monde. Peut-être ça n'a pas touché le Canada. Mais si on regarde le taux de chômage, ça a touché les autres provinces, mais grâce à vous, ça n'a pas touché effectivement le Québec. Mais maintenant, ma question, c'est comme vous n'êtes plus, le gouvernement libéral, le Parti libéral n'est plus au pouvoir. Actuellement, on est avec un parti souverainiste, syndicaliste, qui met tout à zéro. Puis l'économie, je sais que quand ils vont quitter, ça sera neutre, ça sera vraiment sale. Et j'ai une question à vous. Quels seront vos défis pour régler tous ces dégâts que le Parti québécois va mettre sur place sur le plan économique? Manquait de conclure, s'il vous plaît. Oui, c'est ça la question. C'est une vaste question qui pourrait prendre l'autre 25 minutes. Mais premièrement, oui, on a fait une bonne job. Globalement, c'était une job collective, etc. Je vois Sam Aval qui est ici. Je me souviens de la réunion spéciale qu'on avait eue juste à la veille de la récession. Qu'est-ce qu'on fait?
comment on se bat contre ça. Et moi, je dirais que pour moi, l'emploi, c'est une obsession. Parce que quand vous avez un emploi, d'abord, vous avez de la dignité. Vous avez de la dignité personnelle. Vous avez un emploi. Après ça, vous êtes capable de nourrir votre famille. Vous avez le cash pour nourrir votre famille, vous avez le cash pour nourrir le Québec. Parce qu'au fond, les impôts aussi viennent avec. Oui, il y a des dégâts importants qui sont faits actuellement à l'économie du Québec, puis ils vont prendre du temps à réparer, parce que quand quelqu'un est parti à Toronto, il ne reviendra pas. On prendra une fois dans 2 semaines, il n'est pas revenu. Je ne parle pas des gens qui vont pour des études et revenir par la suite mieux formés. Voilà. Et d'ailleurs, plus on a de jeunes Québécois qui étudient au Canada, qui étudient à l'étranger, plus riche on est comme peuple par la suite parce qu'on inculque des valeurs et des apprentissages. Mais on a tous gagné sur la planète Terre. Il faut spécialiser, il faut choisir nos grappes industrielles, les créneaux d'excellence en région, parce que à 8 millions, on ne gagnera pas dans tous les secteurs. Et là, vraiment, arrimer nos forces et la formation professionnelle, la formation technique. La main-d'œuvre, c'est la première règle d'une entreprise pour investir. Est-ce que j'ai la main-d'œuvre? Après ça, bien sûr, avoir une fiscalité compétitive. Après ça, les aider au niveau de l'exportation, les aider au niveau de l'investissement. Je ne parle pas de subvention, je pense qu'on a atteint nos limites fiscales, mais les crédits pour l'investissement qu'on met en place, il faut les maintenir parce que ça, c'est la façon dont nos entreprises doivent se moderniser. Et quand on se met ensemble, puis après ça, on fait des missions économiques, l'ouverture sur le monde est cruciale. L'entente avec l'Europe est très importante pour nous, et celle avec les États-Unis. Il faut continuer dans cette voie-là et s'entraider au Québec, entre les régions, Montréal et la capitale nationale. On est fort quand on est ensemble, on est faible s'il y en a un des membres qui est malade. Je vous remercie. Micro 2, juste un petit rappel sur la concision des questions pour qu'on soit capable d'en poser le plus possible. Antoine Zamet d'Anjou-Louis-Gall. Je voulais savoir, vous parlez toujours de l'unité entre les anglophones, les francophones, les riches, les pauvres, et je voulais savoir comment est-ce que vous allez uniter les anglophones et les francophones, vu que les incidents de les STM se sont passés les 6 derniers mois. Les anglophones, on ne se sent pas appréciés, on parle anglais dans des commerces et tout. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait se sentir apprécié et comment est-ce que vous allez régler le problème de l'anglais, parler l'anglais. La première chose, c'est une question de respect. C'est une question de respect. Les Québécois francophones se sentent insécures en Amérique du Nord parce qu'on est 8 millions dans un univers de centaines de millions. Mais les Québécois anglophones se sentent insécures parce que c'est un des peuples fondateurs et leur nombre diminue et ils se sentent aussi insécures. Quand on se met à se parler comme ça, peut-être qu'on peut s'entraider, se renforcer. Les anglophones de Montréal disent que le Parti libéral, we take you for granted. Okay? We don't take you for granted. Mais la perception est importante. Et donc, il faut effectivement se reconnecter. Les anglophones ont besoin de leurs institutions, ils ont besoin de leur commission scolaire, ils ont besoin de leur université, ils ont besoin de leurs hôpitaux, mais ils ont surtout besoin au Québec de dire, parce que quand on travaille ensemble, c'est ce qui fait de Montréal une ville extraordinaire. L'autre façon, c'est que moi, je dirais que j'ai incarné le nationalisme dans ma vie. Vous connaissez mon passé dans les années 60 et 70. J'étais avec M. Lévesque, le conseiller juridique en chef de ce parti-là. J'ai travaillé au référendum en 80. La planète a changé, le monde a changé. On est chanceux d'être, c'est une bonne idée d'être Canadien, pas juste au niveau économique, au niveau politique sur la planète Terre. Et il y a moyen de développer, d'être très fier d'être Québécois. Et tu peux être fier d'être Québécois francophone, de se développer, de développer notre langue, de développer son rayonnement international. Et c'est pas quelque chose que tu fais contre les Anglais. C'est que tu fais ensemble. Trop souvent, le langage est l'un contre l'autre. Je dis souvent, parce que l'apprentissage, et ça a amené à un drame national. La sous-connaissance de l'anglais par une foule de Québécois. Quand je regarde les ministres du PQ dont les enfants sont à l'école privée qui parlent parfaitement anglais, moi, je veux que l'enfant du fils de travailleur de Thetford Mines, puis de Beauce, puis de Gaspé, ils aient une connaissance fonctionnelle de l'anglais, parce que c'est ça, la langue commerciale de la planète. Je dis souvent à la blague, mais c'est pas une blague, que si le Canada était espagnol, on serait tous bilingues au Québec. On maîtriserait parfaitement le français, on aurait une connaissance fonctionnelle de l'anglais, on aurait refusé d'apprendre l'espagnol.